Bonjour, je suis Chen Chen. Je couvre les deux sessions depuis 2013 et chaque année, je peux rencontrer des journalistes du monde entier. Et c'est toujours un grand plaisir pour moi de pouvoir échanger des idées et même nouer des amitiés avec eux. L'année dernière, grâce aux deux sessions, j'ai fait connaissance avec Karim Badolo, premier journaliste du Burkina Faso à avoir couvert les deux sessions après la reprise des relations diplomatiques entre la Chine et son pays. Cette année, nous ne pouvons pas nous rendre sur les lieux où se déroulent les deux sessions, mais nous échangeons quand même nos idées sur l'événement. Bonjour Karim. Bonjour. Vous avez couvert les deux sessions l'année dernière à Beijing et comment avez-vous vécu cette expérience? Effectivement, j'ai eu la chance de couvrir les deux sessions de 2019. Ça a été une expérience inédite dans ma petite carrière de journaliste. Et j'ai vécu de très près une expression démocratique exceptionnelle. Lors des deux sessions, c'est tout le peuple chinois qui s'exprime sur la vie de la nation à travers les membres de l'APN et de la CCPPC. Et cette année, à cause du coronavirus, vous ne pouvez pas vous rendre sur place. Et dites-nous alors, comment couvrez-vous les deux sessions et quels sont les sujets qui vous intéressent le plus? Cette année, à cause du coronavirus, nous suivons les deux sessions à travers les médias chinois. Et je sais que pour les sessions de 2020, les questions relatives à la lutte contre le coronavirus, à l'édification d'une société de moyenne aisance et à la croissance économique sont largement abordées. Donc ce sont des questions qui intéressent nos lecteurs. Le jour de l'ouverture de la CCPPC, vous avez publié sur Citoyen un article sur les deux sessions. Quel message voulez-vous transmettre à vos lecteurs? Dans cet article, j'ai soutenu que les deux sessions de cette année étaient le symbole de la résilience du peuple chinois face au coronavirus. Habituellement, les deux sessions se tiennent au mois de mars, mais elles avaient été reportées à une date ultérieure à cause de la maladie. Mais en 2 mois et demi, la Chine a su endiguer la propagation du virus. C'est ce qui a permis que ce grand événement politique annuel puisse se tenir au mois de mai. Donc le message que j'ai voulu transmettre dans cet article, c'est que face à l'adversité, le peuple chinois a su se mobiliser pour affronter le mal. Avez-vous des retours de la part de vos lecteurs? Et pour la population burkinabé, que signifient les deux sessions? Oui, il y a des lecteurs qui m'ont écrit pour comprendre davantage la différence entre l'APN et la CCPPC. Pour bon nombre de Burkinabés, les deux sessions sont l'expression d'une volonté populaire, dans la mesure où l'occasion est donnée au peuple chinois dans toute sa composante sociale de se prononcer sur la vie de la nation. Ok, merci Karim. Et j'espère que nous gagnerons vite la lutte commune contre le coronavirus et nous nous retrouvons l'année prochaine lors des deux sessions.